Bonjour, bon dimanche. J'ai dû faire cette émission en début d'après-midi, mais parce que j'ai fini les kilts avant, donc j'en profite pour le faire maintenant. Et on va se retrouver le soir pour notre rendez-vous du week-end. Ça chauffe une fois de plus du côté des terroristes et de l'armée rwandaise. Plusieurs sextapes sont publiés. Le prochain sur la liste est Corbeil Diamba, mais aussi depuis la mort de Wirira Ngomarera et la disparition des radars des Makenga, des questions multiples sont soulevées au sein de leur mouvement sur l'avenir de ces mouvements. De l'autre côté, ils espéraient aller en Suisse pour tenter de sortir peut-être par la fenêtre. La situation se complique parce que je vous ai dit ici, la plupart d'entre eux n'ont pas des documents qui sont valables. Alors, on va faire le point de toute la situation au cours de cette édition d'information. Nous avons également des alertes à partager au ministre de Défense sur des enlèvements des civils, particulièrement des hommes. Amino va depuis 4 heures dès ce dimanche direction camp des concentrations des terroristes de l'armée rwandaise. On va également prendre la question de l'Ituri. Vous savez que je suis en train de travailler sérieusement sur les attaques qui ont eu lieu les 2 dernières semaines à Mambasa. Plus de 100 personnes ont été tuées. J'ai révélé ici que le chef des opérations qui est affecté à Mambasa est un pro-kabiliste, mais aussi c'est quelqu'un qui sabote les actions du chef de l'État. Je vais revenir avec des nouveaux éléments aujourd'hui. L'Ouganda, à travers un officier de l'armée ougandaise, a déclaré aujourd'hui qu'il est temps qu'on puisse changer, que l'Ouganda fasse de son mieux pour changer le gouverneur de l'Ituri, mais aussi que la gouvernance, ou plutôt que les systèmes de gouvernance à Kinshasa change et l'Ouganda ne doit pas laisser ça comme ça. L'Ouganda doit travailler avec ceux qui occupent la RDC pour pouvoir parvenir à cet objectif-là. Je vois qu'il y aura des gens qui diront, ah, toi, tu ne t'inquiètes pas de tout ça. Le problème, c'est pas de ne pas s'inquiéter. Le problème, c'est pas de ne pas s'inquiéter. Depuis que vous ne vous inquiétez pas, vous n'arrêtez pas non plus les morts qui sont causés par ces Ougandais, soi-disant ADF, mais en réalité, il se peut que ça soit les UPDF. On va parler de tout ça dans cette édition d'information. On parlera aussi, peuple congolais, des Rwandais qui ont été arrêtés dans les territoires de Massissi, qui ont révélé certaines informations en ce qui concerne ce qu'ils appellent les retraits. En réalité, ils sont en train de se délocaliser et d'essayer de retirer ceux qui sont affaiblis par la famine, par des problèmes de santé, pour les remplacer par ceux qui ont été recrutés sur place. Donc, il faut que l'armée congolaise fasse de son mieux pour mettre la main sur tous ces complots-là et rapidement instaurer l'autorité de l'État dans des zones où ces terroristes essayent de se mouvementer ou de quitter pour aller ailleurs. Bienvenue et merci de nous suivre dans cette nouvelle édition d'actualité. C'est encore 11 heures ici, c'est même pas 12 heures. Donc, c'est très tôt comme émission, mais c'est important parce que il faut qu'on vous tienne au courant de ce qui se passe de temps en temps et de manière régulière. Deko Jean-Claude Loufou, merci pour ton soutien. Okenda Wapi, on a reçu la live. Okenda Wapi. Alors, on va commencer rapidement. Il y a Forbidden Story. Vous connaissez tous cette plateforme internationale qui relaye des témoignages des journalistes victimes des agressions, victimes de l'interdiction de pouvoir exercer leur métier librement dans la plupart des pays dans le monde et particulièrement dans des pays qui sont affectés par des guerres, etc. Ils viennent de révéler que la plupart des militaires rwandais qui viennent pour combattre au Congo ne retournent plus au Rwanda, pas parce qu'ils s'installent au Congo, mais parce qu'ils sont tués systématiquement. Et à chaque fois que les journalistes qui vivent au Rwanda ou qui vivent même à l'extérieur du Rwanda, mais qui sont rwandais de nationalité, essayent d'enquêter sur la situation, ils sont traqués par tous les moyens et de tous côtés. Je vais commencer par là. Et puis, on va avancer. Makamboza ya kuinda bande kubalandia CT News, bato ya terroriste, ligableza ya kupanzana. Ligableza ali ya kupanzana. Lokwa baozwa réponse te sur disparition ya Makenga Ramanagira bakomi komi tuna so Makenga si akufa bazobombela bango. Bon, bino boza biyaya na kati eloko wana bino bokei na eloko bozo maîtriser contour te bokei po epesameli ke bokende sikoyo komi ntango ya kofuta ifo bosupporte te fo bosupporte Makenga ye akufa deja attaque oyo basalaki Makenga akufa na kati bakoki kowanga na ndenge balingi, mais la vérité reste la vérité. On va commencer par ici. To liker, to partager, s'il vous plaît. Alors,
Tombés dans les silences en République démocratique du Congo, les morts de la guerre inavouée de Paul Kagame. Ça, c'est le titre même de l'article des Forbidden Story. Na publié parce que ils font partie des plateformes qui ont travaillé de manière à présenter Kagame comme les criminels et ils ont poussé la communauté internationale à travers les témoignages répertoriés des différents journalistes. Ils ont poussé la communauté internationale à prendre des précautions à l'encontre des Mutopi. Alors, enquêter sur les soldats rwandais tués au Nord Kivu, a poussé un journaliste à l'exil et aurait peut-être contribué à la mort de son confrère. Poursuivant leurs investigations, Forbidden Stories a pu identifier certains militaires ayant péri sur les territoires congolais où le Rwanda nie malgré les preuves de toute implication armée. Ça, c'est première capture. Je vais prendre directement la deuxième capture. Ça, c'est même les titres. Donc, au Rwanda, c'est interdit. C'est interdit au Rwanda d'enquêter sur des militaires rwandais qui meurent au Congo. C'est aussi interdit, même à distance, d'enquêter parce qu'il y a là le journaliste qui est en train de témoigner cette fois. Il a vu son ami être tué et lui-même vit en Belgique depuis qu'il a décidé, en fait, de commencer par révéler les mensonges autour de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, comment Kagame a fait abattre l'avion du président Habyarimana, et aussi quand il s'est mis à enquêter sur des morts, notamment les membres de sa propre famille qui ont péri dans le Nord Kivu. Ben voilà, il a été contraint de quitter le Rwanda. Il n'y vit plus. Il vit maintenant en Belgique et il a décidé de faire son témoignage sur cette plateforme des Forbidden Stories. On va prendre deuxième capture. Tout liker, s'il vous plaît, bandeko, tout partager. Je ne vais pas tout prendre, je vais prendre seulement l'essentiel pour vous permettre de comprendre à ceux-là même qui pensent que le fait de publier des choses pour Kagame contre leur pays, c'est une façon d'être libre ou d'exercer librement comme journaliste, qu'ils voient ce qui se passe au Rwanda. Même des Rwandais eux-mêmes, qui sont même en exil, ne peuvent même pas communiquer à la lettre sur ce qui se passe entre leur pays d'origine et la RDC. Mais yo, fan de que non, tout ça, la liberté d'expression. Bon, comme on interdit la journaliste, bah, ça, la déclaration. De toute façon, si l'État congolais n'agit pas par rapport à Yablo qu'on a vu nous-mêmes congolais, nous allons prendre nos responsabilités et personne ne nous empêchera. Alors, ils ont dit le point clé de leur enquête, reprenant l'enquête du journaliste exilé Samuel Baker Biansi, qui l'avait commencé avec un collègue décédé depuis dans un accident de voiture suspect donc, nous avons identifié plusieurs militaires rwandais tués en République démocratique du Congo. Malgré les nombreux éléments à charge, le Rwanda dément la présence de ses troupes et tout soutien au groupe rebelle du M23 dans la région congolaise orientale du Nord Kivu où les pays des intérêts financiers et stratégiques. Nous avons donc retrouvé meilleur ami de l'un des soldats, disparus, qui regrette, attendez, je vais zoomer, qui regrette ne même pas avoir le droit de demander les causes de sa mort, alors que les régimes de Paul Kagame musellent les médias et fait pression plutôt sur les familles, De Kigali à Goma, le trajet n'est pas si compliqué. Un bus de quelques heures route et voilà passer du Rwanda en RDC. Ces voyages-là, pourtant, a coûté l'exil à un journaliste et peut-être la vie à son collègue. Je vais prendre la deuxième partie ou la troisième et puis on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas forcément venu pour ça, mais c'est juste pour vous éveiller et vous faire comprendre que on vous fait dire des choses. Le problème, c'est qu'au Rwanda, ils n'ont pas le droit de faire les deuils comme toi et moi. Ils n'ont même pas le droit d'avoir une journaliste comme je suis devant vous là pour parler. Parce que tout journaliste qui ose venir devant le peuple rwandais pour expliquer pourquoi des gens meurent, pourquoi des gens meurent dans l'est du Congo alors que ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est pas en guerre, mais le Rwanda perd des militaires chaque mois, chaque année.
Ben, ces genres de journalistes sont tout simplement contraints d'aller en exil ou sont tués systématiquement par Kagame. Pendant que vous parlez des libertés d'expression au Congo en faisant la propagande des agresseurs, eux au Rwanda, ils n'ont même pas le droit de les faire. En novembre 2022, Samuel Baker et John Williams Twali. Williams Twali, on a déjà parlé de lui parce que c'est là même qu'on a commencé avec les articles des Forbidden Stories. On a parlé de lui déjà. Donc, maintenant, il y a un autre ami à John William Twali qui s'appelle Samuel Baker qui vit en Belgique. Et donc, c'est lui qui témoigne ici. 2 reporters rwandais vont passer une journée à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Ils doivent y rencontrer un contact du second. Depuis plusieurs semaines, Samuel Baker s'intéresse à la mort dans des circonstances opaques des jeunes soldats rwandais en RDC. John Williams Twali, qui parle français et swahili, est venu lui prêter main forte. Donc, il connaissait les lieux et le langage décrit Samuel Baker, aujourd'hui exilé. Ensemble, on travaillait sur le rôle du Rwanda dans le conflit à l'est de la RDC. On avait obtenu des informations en sources ouvertes, donc on est allé à Goma pour continuer nos recherches. Les 2 hommes passent 15 jours sur place pour des raisons de sécurité. OK? Donc, je vais prendre encore une dernière partie, s'il vous plaît, pour compléter la pensée, pour que je ne puisse pas m'arrêter brusquement comme ça. Je vais prendre la partie qui suit là pour vous permettre de compléter aussi vos idées à vous là-bas. Vous voyez, hein? Donc, Samuel Baker, lui, parle anglais. John Williams Twali, lui, parle français et swahili. Donc, il sert d'interprète à son ami journaliste qui est Samuel Baker. Ils viennent à Goma. Malheureusement, après cela, selon l'histoire qui a été rapportée même en 2024 par Forbidden Stories, selon l'histoire, c'est que John Williams Twali, lui, va être tué dans un accident. Quand Baker a appris cela, Baker a pris fuite lui aussi par le Kenya, ainsi de suite, pour aller finalement se retrouver en Belgique ou à Joie, asile à Fandekuna. Je vais prendre cette dernière partie. Enquête interdite. Peu de temps après leur retour à Kigali, la capitale du Rwanda, Samuel Baker est arrêté par la police. Il est interrogé sur leur enquête. Ils m'ont demandé, ça c'est Baker qui raconte, ils m'ont demandé pourquoi tu es allé à Goma à cette date précise. Mais comment savait-il? Je n'avais même pas pris mon téléphone avec moi ces jours-là. L'interrogatoire se relève suffisamment tendu pour que Samuel Baker, qui n'en est pourtant pas à sa première arrestation, décide donc de quitter le pays et de laisser sa vie derrière lui. Donc, sa famille et tout ça. Mais maintenant, son père est mort. Je ne sais plus, il est mort ou il est... Je vois, donc je connais les messieurs sur Twitter, je vois ses contenus sur Twitter, je vois comment il attaque Kagame à distance, mais je vois surtout comment il s'est fait attaquer par des Rwandais et des trolls rwandais, même à distance. Je vais prendre les derniers paragraphes. Vous voyez, hein, c'est écrit en gras à côté là. Au Rwanda, si un journaliste veut dire la vérité, il doit s'attendre à un retour des flammes. Ça, c'est les Samuel Baker qui est en train de raconter. Pendant que vous avez ici des gens qui disent que ils sont allés en exil parce qu'on les a chassés, mais la vérité est telle qu'ils ont décidé eux-mêmes d'aller s'exiler, sachant qu'ils étaient déjà ensemble avec ceux qui nous agressent, et ils savaient que les moments venus, la justice, peut-être pas de l'État, mais du peuple congolais, allait s'en prendre à eux. Ils ont décidé de fuir avant même de déclarer leur adhésion ou leur appartenance à ces machins-là. Alors, ils disent, une fois hors du Rwanda, il confie avoir prévenu son collègue. Je lui ai dit que la situation était mauvaise, que j'étais parti et qu'il fallait qu'il fasse attention à sa sécurité. Mais il m'a répondu qu'il avait l'habitude. 2 mois plus tard, John Williams Twali meurt dans un accident de voiture suspect. Une nuit de janvier à Kigali. J'ai appris sa mort dans des journaux, murmure Samuel Baker, qui a depuis demandé l'asile dans un pays européen. Au Rwanda, si un journaliste veut dire la vérité, il doit s'attendre au retour de la flamme. Encore plus s'il s'épanche sur l'implication du Rwanda
dans le conflit qui déchire l'Est du Congo. Pour cette enquête-là, interdite aux reporters rwandais. Les prix à payer peut être très élevés. Je m'arrête là pour l'instant. Pour ceux qui ont besoin de l'intégralité de cet article, vous allez devoir m'écrire sur WhatsApp le numéro RTL qui passe là, c'est mon numéro WhatsApp, écrivez. Je vais vous l'envoyer et vous allez les lire chez vous. Ou peut-être que je vais finir la lecture chez moi et venir vous briefer tout simplement. C'est important. C'est important pour que les Congolais sachent ce qui se passe et que le Congolais arrête de prendre à la légère cette agression rwandaise. Les Rwandais eux-mêmes, qui sont même en position des agresseurs, ils peuvent pas dire la vérité. Nous qui sommes en position des victimes, quand on essaye de dire la vérité, vous dites que nous sommes des propagandistes, nous sommes cela, mais la réalité, la vérité est telle que il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour dénoncer cette situation avec autant d'énergie. Alors, j'avance sur la question en rapport avec les faits que le Rwandais se déchire au sein de leur mouvement. Je vais d'abord prendre cette déclaration en lien avec les discussions des Doha qui sont prévues, mais les Rwandais n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de documents, on ne sait pas comment ils vont devoir s'y rendre. Voilà ce qui a été écrit ici. Pour parler de paix à Doha, les négociations reprennent entre Kinshasa et RDF, UPDF, M23, Kenya Force en Suisse du 13 au 17 avril 2026, donc à partir de demain. Il sera notamment question de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de 2 protocoles qui ont déjà été signés. Plusieurs obstacles devront être levés avant la tenue effective de ces négociations. Il y a notamment la question des documents de voyage en possession des délégués. En possession des délégués de RDF, UPDF, M23, Kenya Force. Alors que les discussions sont prévues en Europe, la plupart des représentants de RDF, donc de ces mouvements, ne disposent pas de passeports valides. Il faut aller au Rwanda, il faut aller chercher la dérogation au Rwanda là-bas. Ah, Nzambe na ngai, gouvernement ya Kinshasa, akoyeba biso, tokokende partout, tokokwesa ye, tokoya kuna, tokosala boye na boye. Siko vous avez besoin de l'intervention de ce gouvernement de Kinshasa pour aller na Suisse. Na prévenant bino ke sort na bino. Et vous allez sceller na maboko à l'État congolais. Toza pressé te, to vivre yango. Je vais rapidement prendre, peut-être je vais faire une deuxième partie selon l'évolution. La deuxième partie, je ferai en différé, ce sera mieux. Je vais prendre maintenant la question des divisions. Vous voyez que même les documents de voyage, par exemple, on a noté. Mais Mounoko, na réseaux sociaux, Mapinga, na réseaux sociaux, wana baza ba expert na yango. Mais Mikanda, bato ba kokende la voyage, malheureusement, bazali na yango te. Bandeko balandi ya CT News sikoyo bazozela que gouvernement asa nini asunga bango na mikanda, ce qui devient difficile parce que si le gouvernement refusait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas aller quand même dire à Doha que non, baboué biso mikanda. Non, le gouvernement est libre de faire ce qu'il veut. Le gouvernement est libre d'octroyer les documents de voyage à qui il veut. Vous voyez maintenant que ces gens, Yango Bassi va comprendre. Je vais prendre une déclaration rapidement, vous allez voir ce qui a été dit là-dessus. Bassi va comprendre, Bamoussou va comme déjà Kolongo. Bamoussou va opter pour le silence. Ils ont décidé de ne plus parler. Le quoi, Henri Magina Banane, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un membre du M23 qui l'a dit. Je vais lire, vous allez voir. C'est un membre du M23 qui l'a dit. Bapanzani, mouvement commis à Kokufa. Mouvement commis à Kokufa. Bamoussou va choisir silence. Bamoussou va continuer à demander à départ. Malheureusement, quand va continuer demande à départ, ils ne pourront pas partir parce que ceux qui n'ont pas les documents n'ont pas le droit de s'émouvoir. D'ailleurs, ça veut dire que Kagame a ça et la bino, mais quand il n'aura plus besoin de vous, il vous laissera tomber. Dans ce genre de situation, pourquoi il ne décide pas de vous octroyer les documents qui vous permettent de voyager, par exemple? Dans ce genre de situation, pourquoi il ne dit pas que bon, ok,
je vais quand même couper sa bateau Mikanda, bakende parce que basaleli ngai, hein? Basaleli ngai ba défendre makambo na ngai, yango na tiango na plein écran, na zoomé pe. Bokende ozwa Mikanda na Kigali Masaru, bokende ozwa Mikanda na Kigali, eza ya koyinda. Alors voici ce qui a été dit, ça c'est aussi un membre du M23. D'ailleurs, sa tête a été mise à prix par le ministre Constant Moutamba à l'époque, lui et Lourara. Alors, il dit la disparition du colonel autoproclamé, bien sûr, Wirira Ngomarera, voix des RDF, IPDF, Kenya Force M23, dans des circonstances obscures soulève des lourdes questions toujours sans réponse. Tout porte à croire que la révolution dévore ses propres enfants. Oh! Révolution, hein? Donc, voyez qu'il faut la révolution, pourquoi vous avez révolutionné, bino la bino kuna. So, vous savez, vous avez publié moutaka, la bolobi, vous avez publié moutaka, la bosali, vous avez gagné bino. Boko kufa. Ngala sina lobaki makambo kaka ya 2 Chroniques 20. Pour que ne musika te kaka 2 Chroniques 20, ya onde oboma bino. Vous allez vous entretuer entre vous. On n'aura pas besoin d'intervenir, nous là, à distance, on n'aura pas ce besoin-là. Boko mi pour manabino moko. Yoka. 2 mois plus tôt, Magloire Paloukou, autre figure du mouvement, était abattu de 7 balles devant chez lui à Goma. Un assassinat odieux, resté sans enquête sérieuse ni coupable identifié. Oh! Régime à Kinshasa, il y a dictature. Ils ont enlevé Batou. Ils ont continué à Bakacho. Eh, alléluia! Et moi qui pensais qu'ils avaient déjà enquêté, ils ont sorti même un résultat d'enquête pour la loi. Il y a Magloire. Nous avons Magloire, Marana Paralukura. Yepena Wiri Angomarera, Bazara Bakera a perte. Bakera ya ofele. Eza e bandeli. Makila Wili comme eleki makila ba congolais nani. Hein? Nakei. Le climat s'est fortement dégradé. Oh! Plusieurs figures majeures se sont effacées. Et alléluia. Henri Mazi Loufetou, Adam Chaloué et Jean-Jacques Mamba ont choisi le silence médiatique depuis des mois pour des raisons encore floues. Oh! Nganzaki pour la raison ya régime à Kinshasa de, raison ya Tilombo de. Les raisons doivent toujours être connues. Les raisons ne peuvent pas être floues. Quand vous avez pris les armes, la raison principale, c'est la haine que vous avez contre Tshisekedi. Maintenant que vous voulez quitter le mouvement, dites la vérité. Il ne faut pas cacher les raisons. Oh, c'est flou, c'est pas flou. Il faut assumer le fait que la plupart d'entre vous avaient l'espoir que cette histoire aboutira à Kinshasa pour le partage des gâteaux, pour que certains d'entre vous deviennent des ministres, d'autres deviennent des PDG dans des entreprises publiques, etc. Les rêves s'est transformé en cauchemar. Kagame ne peut plus subvenir à vos besoins parce que lui-même est dans un état critique, financièrement et économiquement parlant, avec les sanctions qui sont même sur le point d'être annoncées d'ici la fin de ce mois d'avril. Ça, je vous donne déjà un scoop, parce que les délégués congolais sont en train de travailler avec les départements américains par rapport à ces dossiers. Encore des sanctions seront annoncées d'ici la fin de ce mois d'avril, cette fois contre Kagame et sa famille biologique et 10 autres officiers qui ont été déjà répertoriés. Avec tous ces climats tendus, Kagame qui commence à gronder ses ministres pendant des réunions qui sont filmées, qui les insultent des incompétents et des incapables, qui les menacent de les chasser, qui menacent de les chasser du gouvernement, sans préavis. C'est ce Kagame qui va subvenir à vos besoins. C'est Kagame qui va vous aider à venir et arriver à Kinshasa. Kagame qui dit le jour qu'il veut attaquer le Congo, la nuit qui cherche une rencontre avec Tshisekedi pour que les sanctions soient levées. C'est le même Kagame sur qui vous voulez compter pour venir attaquer ici à Kinshasa. Kinshasa, Congolais, si terroriste, vous n'avez pas de place au milieu de nous. Non, Jean-Jacques Mamba. Olowe na MLC, olobi non na sa parti na ngai po, Bemba, Buena Boye, et tout ça. Lelo oyo, Bemba yo wana, il fait partie à ba héros, hein. Il fait partie à ba héros oyo, sima ya Tshisekedi, ba bundisi muchopi na tango ya crise oyo pendant que les Kamere pensaient, et les Bahati pensaient à leur bien, na Rwanda. Aujourd'hui, on rend hommage au chef de l'État, mais on n'oublie pas.
les prophètes aussi qui s'appellent Jean-Pierre Bemba. Oh, il y a assez à dévoiler qui m'a camboya Kabila, na kati ya mouvement oh, depuis longtemps. Yo Jean-Jacques Mambo comme ici et Yayanga. Et Yayanga zanga domicile fixe papa. Oh kende wak. Na kena suite bandeko s'il vous plaît. Alobi, arrestation, exil, même les proches sont touchés, notamment la famille de Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement. Oh, donc famille ya Nanga, kwa kofanda sous na Goma te batindi, famille na ye na exil. Hey, Seigneur Jésus. Balobi, encore plus troublant. Daniel Safou, député honoraire, récemment engagé à quitter le pays avec son épouse. Son assistant serait détenu dans les géoles des Aner. Yagoma, bien sûr. Hein. Jean-Jacques Mamba a lui aussi fui avec toute sa famille, contraignant son épouse à démissionner de l'OGFREM à l'époque pour leur sécurité. Ses collaborateurs, Jean-Louis Lodi, Ornella, blablabla, d'autres ont aussi quitté les pays sous pression et suspicion. Ah. Sikoyo lobi boye bino ba oyo loba Jean-Jacques Mamba mi déclaré qu'il y a des terroristes accueillis bino pe bolandi po bo dépendre na ye bo vivre na ye. Maintenant que Mamba n'a pas de place, n'a plus de place dans les mouvements sur qui vous comptiez à l'époque pour envoyer kozaba poste oyo bo mérité à travers ma compétence normale bolingi bo zo manduki pona ba poste bino ba oboza malanda ngulu akimi bino pe bokimi boyebi tena na babutisa te bokimi po anini po boyoki ke ye pe akimi siko solution nini bomipesa na kati ya situation neti ya boye solution nini bokomipesa eza ngai te okombo ne yango wana ebimi wana irenge ezala nazongisa nzela kombo ne yango wana eza ngai te kombo ne yango wana irenge soki baerenge irenge bango na bango barurama na ragagaraga bango wana alobi ke même famille ya nange koki kofanda su na Goma te kei na exil alobi Henri Magie na Chalwe baponi silence même à partir à Goma ils ne peuvent plus faire de déclaration parce que bazo comprendre te ce qui se passe disparition ya Makenga liwa ya Wirira Managara Gomarera et tous les autres bakoki suko pesa ba déclaration te il faut que bozala réaliste Makenga et Kabila ne peuvent pas gouverner ensemble. Comme Kabila, bon, Kagame a déclaré que M23 et comme Siko na chef nango Kabila, mais ils travailler quand même ensemble. Bon, Kabila est pour démentir l'information. Bien au contraire, Kabila est encore à Goma. C'est le moment où on parle là. Oui, Kabila est encore à Goma. Il faut démentir. Parce que il fallait que Kagame aille pour introniser aya ko installer lokola chef de file ya sika bino ba bokende kuna espoir que vous avez posté Silio. Maintenant c'est Kagame et Kabila qui vont décider. Ils ont même décidé d'éliminer Makenga pour laisser la place à Kabila. Hein? Si vous avez que oh même ma famille n'a pas comme okende exil ah. Si vous avez dit oh okende sous wapi. Moi aussi pour le que bon longa Kinshasa bomi exilé na Goma parce que pour la bino Goma est comme un pays à part entier. Très bien. Pourquoi na Goma? Donc, Nanga peut avoir la liberté. Et Nanga, il ne peut pas avoir la liberté de fréquenter sa famille. Parce que, ma pessi est bassi à rwandaise. Hein? Talabino nos na ba vidéo ya mitakalisation na ba wana zomo na ba photo bazo publier wana basi yango bazaka ba rwandaise. Quand tu vois les photos qui sont associées à Yannick Chisola, qui sont associées à l'autre oyo mususu azaki na Rubaya pe na Bunagana, bozomona bilonga basi na photo na publier ki yango bomona keza ba rwandaise eza ba congolais. Ça veut dire que les Rwandais sont en train de pousser ces gens-là à se séparer de leurs femmes. Et ça va pas que c'est eux comme kanzoto ti. Ndenge ba yemba atoke c'est comme kanzoto mama boye binze bwana ti. Ngo kolela te ngo kobe ijamba kolela te mama boye binze bwana ba militaire nde ba yemba yango. Donc c'est comme kanzoto mama ba militaire. Boko ti kuna na monoko ya ngubu. Moyebo bima endam ne kozala te. Il y a des sacrifices à faire. Et au-delà ya ba sacrifice ya kosala boza ba condamné à mort. Boko kozonga su na mboka te. Boko kozonga su na mboka te. Basi na ne peut même plus revenir ni côté la biso ba congolais, encore moins côté bino kozo occuper na ba rwandais.
Donc, bino bokomika, biyayanga bazanga demeure. Nde sort na bino yangwana. Et moi qui pensais, Nangabi, Toroya na Kishasa wan, Tokoma wana, les 24 mars, Toroza na Kishasa, les 30 juin, Toroza na Kishasa, nan Tokom date en hôtel. Sugo bakomi, so bolingi bo réclamer, au moins, so bolingi bo réclamer, ba mutakalize yo. Ba wotu, na ba mamba, ils ont des femmes rwandaises. Et les mission au Rwanda confier les basi, on a pas qu'elle ko dépouiller bango na nyoso. Hein? Parce que posons des questions. Bato baza normal. Comment ba ko saka? Ba vidéo ba sex tap tope ba ko comité ka ba film ka bango que ce soit à leur insu ou volontairement, comment ils peuvent? Ça veut dire qu'il y a des contraintes qui dépassent leur droit de liberté dans cette histoire là, et comme ils peuvent pas en parler de manière publique comme ça, il y a ceux qui se sont résiliés, ceux qui se sont résignés plutôt, qui se sont dit, oh, dans ces cas ici je garde le silence, je ne vais plus parler pour cela meki koloba ba ko mutakalizenga to ba ko bomanga. Parce que même les Rwandais eux-mêmes, na forbidden story, pour vous comprendre, les Rwandais eux-mêmes n'ont pas le droit de dire. Ce que vous avez Bolobani. Bolobani, il y a des bandits. Il y a des bandits. Tout ça précédé. Na lobaki nous connaît qu'il y a une émission qui non, Bible Nabiso, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche pied. On a Bible des nos yeux verront ces humiliations là, les bandits à Ruban. Et même si vous réussissez à fuir, vous avez la liberté, parce qu'ils vont vous pourchasser partout. En voulant trop gagner, on perd tout. On risque pas, mais on perd tout. Tu veux gagner? Si vous évitez suite à l'ikambo, vous allez ndengeni. Suite à l'ikambo, et vous allez ndengeni, tu éviter. Trouve les côtés, à nazolo ba kabira managira. À prévoir pour ça la réunion Lelo na Serena wana na ba 20h na pèse déjà information parce que bah tu as Serena baza informé d'avance pour na cause de précaution, donc bazo ko alerter pe biso aw wana liboso ami ba les ministres à défense na kopesa ba détail ya makambo elekani na minembo te o elekani pe côté à Mikenge te, mais yo moko yebi ce qui s'est réellement passé là-bas na robandela te, mais Lucas solution. Lucas solution, ça c'est un des deux. À Minova, ce matin autour de 4h, 5h, Rwandais ont enlevé les Congolais de force, na bango, na une partie à Minova, bazo contrôler pour la osa nini, pour na forcer bango, côté na biloko na bango ya buzoba, ya manduki wana. Levez-vous et prenez des précautions avant que ça ne soit trop tard. Prenez des précautions. Situation à Uvira. Il y a des gens à Uvira qui ne sont pas clairs. Il y a des gens à Uvira qui veulent salir l'image à FARDC. Nakati à Uvira. Dans le côté, on va détailler. Mais posez la question de cette manière aux autorités militaires qui sont à Uvira. Que qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 2 jours à Uvira, côté à Kanvivira particulièrement. Mais aussi Kokita, Tina côté à la plaine et à Rosizi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a une autre raison qui les oppose aux Wazalendo. Et ceux qui donnent des ordres ne sont pas des gens au bazan à droit couper ça va ordre. Pour fondre la mise surtout les makambo bandila pour infiltration, pour affaiblissement et armée aussi to lembi. Aussi to lembi, soit vous nous écoutez, soit vous faites ce que vous avez à faire, mais la fin justifiera le moyen. Ça c'est de 2, 3. Situation na Ituri. Vous avez certainement tous vu un officier ougandais. Ce matin, la vidéo circule où il dit qu'il faut changer les régimes à Kinshasa et il faut changer les gouverneurs de l'Ituri. Voici les noms de quelqu'un qu'il faut retenir rapidement. Monsieur le ministre de Défense, à vous d'en faire ce que vous voulez. La dernière fois, je disais que je n'allais pas citer les noms, mais je pense que peut-être parce que je n'avais pas cité, c'est comme ça que la situation persiste encore. Qui est Monsieur Issa, Monsieur le ministre de la Défense, qui est Issa par rapport à Chaligonza, Nakati, il y a territoire, il y a Mambasa, puis la province, il y a Ituri. Qui est Issa? Je réponds à la question. Il y a une chargé à l'opération, Nakati, il y a Mambasa. En provenance, et à Nini, il y a Komanda. Après avoir attaqué ou planifié attaque na bande kunaïba Ougandais, na Komanda,
il a été muté na Mambasa par Tchaligoza. Malgré refus à gouverneur militaire qui a même écrit à l'état-major pour exiger le retrait de ces Issa-là à Mambasa, Tchaligoza s'est opposé à cela. Tchaligoza s'est opposé à cela et il a maintenu les messieurs là-bas. Il y a une activité qui est prévue à la fin de ce mois d'avril pour, je pense, on appelle ça comment par rapport aux catholiques, coordination, consécration, je ne sais pas. Il y a des prêtres là qui seront baptisés. Je ne sais pas comment on appelle ça, bandera catholique, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Il y a des prêtres qui seront baptisés. Donc, une grande activité est prévue. À niveau, il y a chef lié Mambasa, na plein, Mambasa vraiment, les activités pour ça en plein air. Les Ougandais, Rwandais qui sont dans les ADF et les UPDF seraient en train de préparer une attaque. Maintenant, la peur circule dans les esprits des Congolais de Mambasa, qui ont déjà des voies pour fuir Mambasa avant que cette activité n'ait lieu. Je ne dis pas, voilà, ordination. Merci beaucoup, Bande Bonanga, de Sandra, de Didier. Merci. Alors, au lieu que bah renforcer sécurité pour permettre que l'activité et les Canadiens à Malunga, avec la panique qui règne dans les esprits des Congolais de Mambasa, ils sont en train de fuir parce qu'ils se disent que cette activité pourrait occasionner une nouvelle attaque des terroristes, des ADF sur les populations civiles. Messieurs les ministres de la Défense, Longola Issa Oyo na Mambasa. Issa Oyo azana no pire petit, il y a Niembo Abdallah. Niembo Abdallah qui a fait ombre au gouverneur depuis plusieurs mois avant que Tobé la Thibault Longolaï. Moutine la troisième zone à défense, mais il ne fout rien non plus là où il est. Il ne fout rien. Sur Issa Oyo a fait fabrication. Issa Oyo a été aussi dans le cabinet de Tchaligoza. Vous voyez le directeur du cabinet de Tchaligoza qui a rejoint les CRP de Thomas Bangal. C'est Issa ici, c'était son adjoint dans les bureaux de Tchaligoza. On dit, vous écoutez, mais vous vous en foutez de nous. Vous dites que nous ne sommes pas mieux informés, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Très bien. Mais depuis qu'on alerte et que vous refusez d'agir parce que vous nous minimisez, il n'y a pas de résultat positif. Longola Issa na Mambasa. Le roi Boliko Longola Tchaligoza qui est devenu général après ma rébellion, ti 1 plus 4 estamine Tchaligoza a eu grade et accumulité apona na katia RCD nenge basalaki ba résidu na bango bazaki récompensé na ba chef ya ba grade et amine ne bango na ba bosco tagana. Le roi Boliko Longola Tchaligoza hein? Pour Tchaligoza pas dans le roi Frank Touba. Azas go pire ya Frank Touba, pire petit ya Frank Touba. Moi na tinda ya Frank Touba. Botiki Bose la kiasa aline a remercié donné bokangi patron na eto Bose la qui a vengé patron na. Et s'il ne peut pas le faire lui-même parce qu'il a chef état-major adjoint en charge de renseignement, qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre baton sous na CO pour soupçonner ba ko exécuter mission bazana ouais à vengeance pour na prendre tout ba maintenant na bango azali arrêté. Longola Issa na Mambasa. Longola Issa na Mambasa. Na évité. So tant on a tcha vidéo on a beau équipe au tcha mais na ko tcha quand même. Na ko tcha quand même pour au mutu munene lokwa macrocéphale oyo. And Eastern DRC had the vacuum of state control. I mean, you people are talking about 23 and now we're for me. There's over 130 groups inside the DRC. Now, in such a situation, you must have, in my view, a stable government in Kinshasa, with the ability to have federal governments across the rest of the country that therefore have state control to against this vacuum. Eastern DRC, ici, nature had always a vacuum. En fait, la facilité et même la légèreté avec laquelle les Rwandais et les Ougandais parlent de la question de la RDC, tu as l'impression que on les a mandatés. Tu as l'impression que c'est une partie de leur pays ou c'est une partie des gouvernances de leur régime ou de leur système. Ils sont tellement habitués à imposer des leaders qui conviennent à leurs attentes depuis Laurent Désiré, Joseph Kabila 18 ans. Aujourd'hui, ils pensaient qu'avec Tshisekedi, ça se passera de la même manière. Encore qu'ils sous-estimaient Tshisekedi depuis le départ, ils s'attendaient à ce que Tshisekedi perde face à eux. Maintenant, ils réalisent que Tshisekedi n'est plus ou n'est pas le moins que eux pensaient voir en face. Il n'a pas honte. Il dit que
avec tout ce qui se passe au Congo, de son point de vue, la solution, c'est les changements des régimes. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans certaines provinces comme à Bunia, où il faut absolument changer les choses pour mettre un terme à ces groupes armés-là. Oh. Vous qui êtes des dictateurs de 30 ans, 40 ans, on ne vous change pas, mais on change des démocrates, en fait. Oh non. Non. On comprend comment et pourquoi ça vous fait autant mal de voir que Tshisekedi réussit à haranguer les Congolais, il y a côté ça va Congolais pour la cause, il y a Mboka na bango, et tous les Congolais à la couche nyonso, à la particularité nyonso, to sangani pour la hôtel mais la banguna la République, et vous vous sentez humilié. Alors j'ai dit ceci pour clôturer, avant que je puisse vous retrouver pour les images des Rwandais qui ont été arrêtés à Masisi. Ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, je dois dire ceci. Le gouverneur de l'Ituri pose problème pour l'Ouganda parce qu'il est loyal à la RDC, parce qu'il ne se fait pas acheter facilement. Il n'est pas en bon terme avec Tchaligoza, parce que il n'était pas en bon terme avec Franck Touba. Il n'est pas en bon terme, pas seulement parce que Tchaligoza est pur petit à Franck Touba, non. Parce que même la présence de Tchaligoza dans le niveau de renseignement pose problème. Je vous ai dit que lors de l'attaque des commandas, il n'y avait aucun militaire congolais ou aucun agent des services de sécurité congolais à commande. Les Ougandais ont raté leur version des faits qui ne pouvaient pas être contredits par nous parce qu'on n'avait pas de témoins oculaires sur place. Quand le gouverneur a fait savoir cela à sa hiérarchie, les mêmes Tchaligoza, protégés par Banza, ont invité le gouverneur ici à plus de 2 fois pour justifier ma lettre dans laquelle il est en train d'expliquer que c'est anormal les dysfonctionnements sein des services de sécurité de l'armée. Ce n'est pas normal. Ils ont tout fait pour que Tchaligoza remplace le gouverneur Naïtouri. La propagande ougandaise avait atteint son paroxysme, mais le président Tshisekedi s'est opposé à cela. Jusqu'à ce que Museveni lui-même en a parlé. Il fallait qu'on change les gouverneurs, comme si on avait besoin de leur demande ou de leur opinion pour placer les gouverneurs sur les territoires congolais. Le gouverneur qui fait obstacle au plan machiavélique de l'Ouganda est considéré comme quelqu'un à abattre à tout prix. Et vous devez savoir que pour ces genres de postures de la part du gouverneur Luboya, les Ougandais vont multiplier des stratégies pour discréditer le gouverneur. S'ils ne peuvent pas les changer par une propagande diplomatique dans les sillages du chef de l'État, ils vont les faire en sabotant ses efforts sur le terrain, en multipliant des attaques des groupes armés pour finir par faire dire à certaines personnes qu'il est inefficace. C'est comme ça que les groupes armés continuent d'attaquer. Mais s'il a réussi à contenir Thomas Lubanga, à contenir Zaïre et d'autres groupes armés en tuant systématiquement leurs leaders, ça veut dire qu'il a aussi les pouvoirs de les faire contre les ADF. Sauf que quand il s'agit des ADF, il y a l'Ouganda qui s'interpose, il y a Tchaligoza qui protège les intérêts ougandais au Congo, au sein de l'armée, qui s'interpose. Et parce que du point de vue hiérarchique, Tchaligoza est au-dessus du gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de solution. C'est comme ça que moi, j'écris plutôt au chef de l'État pour que les chefs de l'État prêtent un peu attention à cela. Excellence, vous faites confiance au gouverneur Luboya. Ça, c'est connu de tous. Sinon, il ne serait plus là. Mais dans cette confiance-là, sachez que ceux qui peuvent se faire acheter par des 1 million, par des 2 milliards, par des ceci, cela, par des Rwandais et des Ougandais, ne veulent pas de lui au niveau de l'Ituri. Ils multiplient des attaques. Ils arment même, ils sont en train d'armer même ces groupes armés-là. Ils leur donnent des tenues de FARDC pour continuer à transformer en FARDC pour Marabiso. Comme ça, ils sont en train de salir la réputation à Mapinga Nabiso. Et si le ministre de la Défense ne veut pas réagir, moi, je vous interpelle, chef de l'État, pour hausser à quelque chose, papa. Pour hausser à quelque chose. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux pour qui l'Ouganda bat campagne, même au sein de l'état-major de l'armée congolaise, pour Bazaka nommer. Objectif, va humilier le gouverneur, va remettre en cause efficacité naïe, et loyauté naïe vis-à-vis de la République. J'espère que vous rejoignez en compte. Il y a une activité, je préviens, hein, il y a une activité, on a fait un mois où na makamba de catholique na kacha Mambasa. So vous savez que vous avez précaution, te motika ba ADF ou plutôt ba UPDF déguisé en ADF
baya pour attaquer FRDC, baya pour attaquer population. J'espère qu'il n'y aura aucun communiqué de la part du gouvernement en ces moments-là. J'espère. Je m'arrête là pour l'instant, peuple congolais. Restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie où on parlera avec des images parce que j'ai quand même quelques images à vous montrer. Des Rwandais qui ont été arrêtés au niveau de Massissi par les forces armées de notre pays. J'ai quelques images où on a coaché la bino dans un instant. Pour route à la deuxième partie. Pourquoi pas ya salongo kala basali bien maniature beaucoup de lingao mungo mota kala santé médiocre bafanda na Rwanda kuna te bazokufa nzala kuna olie bayata ke baye na Congo baye kolia bafanda kimia alors les gars là il a été arrêté ils ont été arrêtés na baron la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il a révélées là na routier yango pour la compréhension na biso nyonso. Merci de Jean-Claude Louf, merci de la souscription. On se retrouve dans un instant pour poursuivre avec nos informations. Restez en attente s'il vous plaît.